Bonjour à vous tous mes amis. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser publiquement à vous pour ne pas avoir été tellement présent avec vous ces derniers temps. J'ai pas publié de critiques ces derniers jours et ça, je m'en excuse amplement auprès de mes membres. En fait, ces dernières semaines, j'ai vécu une situation assez difficile à vivre et j'attendais le bon moment pour pouvoir tourner cette vidéo-là, pour pouvoir vous en parler. Et aujourd'hui, je pense être prêt à pouvoir partager avec vous ce que j'ai vécu. Voici la situation. Mon ex et moi avons pris la décision de rompre notre relation amoureuse après 3 ans et demi. Ça a été mon premier grand amour que j'ai vécu. C'est ma plus longue relation que j'ai vécue avec quelqu'un. Pour moi, ça a été une relation qui m'a le plus transformé. Avant de parler en détail de ce qui s'est dit, des raisons pour lesquelles on a pris la décision de rompre, je veux être clair avec vous. Pour enfin protéger son identité et protéger aussi sa vie privée et par respect pour mon ex, je ne mentionnerai pas son nom dans la vidéo ni aller trop en profondeur sur les décisions qui ont été prises. Toutefois, je vais quand même vous donner du contexte. Je pense que vous le méritez amplement. On a pris le temps de se parler, elle et moi, de prendre un temps de réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné avec la relation, essayer de comprendre ce que chacun, les objectifs de vie de chacun et aussi les circonstances qui a amené à ce choix-là. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses, entre autres, nos objectifs de vie ont évolué. Moi, un jour, je veux avoir des enfants, j'ai envie de me marier avec quelqu'un. Elle, c'était pas son cas, elle voulait pas avoir d'enfants. D'un autre côté, on s'est rendu compte qu'on avait différents traits de caractère qui ne fonctionnaient pas du tout l'un et l'autre. Et ça créait souvent des clashs. Fort heureusement pour nous, on n'était pas ensemble sous le même toit et en plus, on n'était pas mariés. Donc ça facilite grandement le processus du deuil. Avec la pandémie, on a pris trop de distance. On n'a jamais su vraiment se joindre et bon, bien sûr, il y a des raisons de santé aussi qui ont fait en sorte qu'on a gardé cette distance-là. Je me soucie beaucoup de sa santé, donc c'est sûr que il y a certaines activités qu'on a décidé de ne pas faire à cause de la pandémie. Donc ça aussi, ça nous a pas mal éloignés. On n'a pas su vraiment se rejoindre et à cause de ça, bien, ça a amené à la situation à laquelle on est. Certes, ça n'a pas été une décision facile de prendre chacun de son côté. Ça a demandé des efforts, ça a demandé du temps, de la réflexion pour arriver à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et on s'est rendu compte que, dans le fond, c'était mieux ainsi que notre relation se termine. On est resté quand même en bons termes. Et aussi, ce qui me rassure, c'est que elle et moi, on va quand même garder contact. On va rester de bons amis. Et pour moi, c'est une décision qui me convient parfaitement. J'adore cette personne-ci. Pour moi, c'est une personne merveilleuse que j'ai connue dans ma vie, qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer dans la bonne direction. Et malgré mon passé lourd que j'ai vécu, et c'est une des rares personnes qui m'a vraiment compris, qui a vraiment pris le temps de me connaître en tant que personne. Puis ça, c'est un cadeau qu'elle m'a vraiment fait. Pour vous donner une idée, j'ai fait des erreurs dans le passé. Dans mes relations amoureuses, j'ai connu plus de bas que de haut et j'ai vécu beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions amoureuses que j'avais pas su me relever parce que j'avais pas la maturité émotionnelle que j'ai aujourd'hui, ce baggage que j'ai eu avec mon ex que j'avais pas eu avant. J'avais pas eu ces types de réflexions que maintenant j'ai. Et ça m'a bloqué pas mal pendant des années. J'ai vécu bien des déceptions. J'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup, que j'aurais pu rester en contact avec. J'ai aussi perdu des gens à cause de mon caractère, que j'ai fait peur à beaucoup de gens à cause de ça, à cause de mes frustrations, de ma colère, mes peurs. J'étais quelqu'un qui était peu confiant de soi, qui me manquait qui était peu sûr de lui, de ce qu'il voulait. J'osais pas aller vers les gens, je me suis enfermé complètement à être dans une relation avec quelqu'un
Et ça m'a complètement bloqué. Pendant des années, j'étais seul, je broyais du noir, j'étais juste pas bien avec moi-même. Mon chef est venu me voir et il m'a parlé un peu de sa sœur, des nombreux points communs qu'elle et moi on a. Et je veux dire que quand ils m'ont présenté la photo, j'ai trouvé très jolie. Pour moi, quand j'ai vu sa photo pour la première fois, j'ai tout de suite eu euh, un déclic. Je me suis dit, ah, mon Dieu, elle est vraiment très belle. Oui, j'aimerais ça la rencontrer. Alors, quand tu m'as proposé de pouvoir la rencontrer, de me dire, hey, ça te dirait de faire sa connaissance. Et je peux parler d'elle, et je peux parler de toi à elle, et ainsi de suite, et vous allez pouvoir entamer moins de rencontres, et apprendre à vous connaître. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est un déclic qui m'est venu, que je me suis dit, tu sais, après tant d'années que j'ai broyé du noir, que j'ai pas été en contact avec personne, c'est peut-être le temps pour moi que je sorte de ma zone de confort, puis j'essaye quelque chose. C'est de prendre mon courage à deux mains, puis d'y essayer. Alors, on a correspondu, et ensuite de ça, la veille, quand on s'est donné rendez-vous à mon restaurant, je venais de finir de travailler mon chiffre, et j'étais au bar, j'attendais qu'elle arrive. Et quand je l'ai vue à la porte de l'entrée du restaurant, tout de suite, j'ai senti mon cœur s'arrêter pendant un instant. La voir à l'entrée du restaurant, se tenir là en me voyant, pour moi, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'était vraiment le plus beau, la plus belle image que j'ai vue. Elle était vraiment plus belle que ce que je pensais. Et vraiment, j'ai eu le cœur qui m'est arrêté pendant un instant. J'ai pris le temps, elle et moi, de s'asseoir au bar. On a parlé beaucoup. On a échangé sur nos points communs, sur qui on est. Ça a parlé un peu de notre passé à nous deux. Comment chacun a vécu, sa perception de l'un de l'autre. Et quand j'ai parlé de qui j'étais et de mes difficultés que j'ai vécues, tout de suite, elle m'a cerné. Elle a su tout de suite le genre de personne que j'étais. Elle a pris le temps de s'asseoir et de m'écouter, d'apprendre à me connaître, sans me juger, sans me critiquer, J'étais à l'aise avec cette personne-là. Sincèrement, ça a été le coup de foudre. Dès l'instant que je l'ai vue, j'ai su que, à ce moment-là précis, c'était la bonne personne pour moi. Puis ça, c'est un souvenir que je vais toujours chérir pendant longtemps. Pendant 3 ans, on a appris à se connaître, on a passé du temps ensemble, on a appris à connaître chacun ses valeurs, ses limites, ses défauts, ses qualités. On a vécu nos hauts et nos bas ensemble, on a eu des difficultés, on a eu nos moments sombres. Et ça nous a permis de grandir en tant qu'individu. On a appris à se connaître l'un et l'autre, à connaître ses limites, à connaître ce que chacun voulait de la relation, ce que chacun ne voulait pas. Oui, on a eu des prises de tête, on s'est engueulé à quelques reprises, mais on a toujours été dans le plus grand des respects, elle et moi. Et c'est sûr que c'est une relation qui m'a profondément marqué, dans le mieux, qui m'a fait évoluer et que j'ai fini par comprendre que j'avais de la valeur pour quelqu'un. Je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un autour qui pouvait m'aimer comme j'étais. Que je pouvais enfin être aimé de quelqu'un. Puis ça, c'est un cadeau qui m'a fait, que j'ai vraiment aimé de cette personne. Pendant 3 ans et demi, j'ai aimé cette personne-là au plus profond de mon être. Puis oui, oui, en faire une vidéo, pouvoir en parler, oui, c'est sûr que ça fait mal, parce que oui, je vais dire adieu à cette personne-là. Dans un sens, ou plutôt, je vais dire adieu à la relation qu'on a vécue ensemble. Et je vais tourner la page d'une relation qu'on a vécue ensemble. Mais, je me dis, c'est pour le mieux.
Et je sais qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est fait pour moi, qui va autant m'aimer pour qui je suis, qui va me faire grandir, qui va me faire évoluer dans la bonne direction, et qui va peut-être me correspondre encore plus à ce que je recherche comme personne, que j'ai vécu avec elle. Et on a passé des bons moments ensemble. Et on a fait beaucoup de sorties, elle et moi, on s'est amusés, on a beaucoup ri. Et ça, c'est des moments que je vais garder en cœur toute ma vie. Et cette personne-là, je la trouve formidable. C'est vraiment la meilleure personne que j'ai eu la chance de côtoyer à ce moment-ci de ma vie. C'est une personne douce, gentille, adorable, attentionnée. Elle prend le temps d'écouter les gens avant de les connaître. Elle prend le temps d'apprécier ces moments-ci. C'est pas quelqu'un qui va te juger. C'est sûr que, oui, il y a des moments où c'était difficile, il y a des moments chiants qu'on a vécu ensemble, mais ça reste une personne que je trouve admirable, que j'ai beaucoup aimé la connaître. Et je veux dire adieu à cette relation-ci. Et ça va compter pour beaucoup à mes yeux. J'aimerais citer une phrase que j'aime beaucoup du film Le Seigneur des Anneaux, qui je trouve ça correspond bien à la situation dans laquelle je vivais. Lors de ce départ, j'ai reçu ma pire blessure, car j'ai jeté un ultime regard sur ce qu'il y a de plus beau. Dorénavant, je ne parlerai plus de beauté si ce n'est que du cadeau qu'elle m'a fait. Sa présence à elle, c'est un vrai cadeau que la vie m'a apporté. Et j'ai demandé à l'univers d'amener quelqu'un qui va pouvoir m'aimer pour qui je suis. C'est ce qu'il a fait. Et ça, je ne peux que admirer cette personne-ci. Je suis très fier du parcours qu'on a vécu ensemble. Je suis très reconnaissant de la chance que j'ai eue avec elle. Et ça, je vais chérir ce moment-là toute ma vie. Maintenant, je veux m'adresser à mon ex, si elle m'écoute. Je veux que tu saches que, au plus profond de mon cœur, j'ai été, j'ai été extrêmement chanceux de t'avoir rencontré. Pour moi, t'es arrivé à un moment où j'avais besoin. J'avais besoin de me sentir aimé de quelqu'un. J'avais besoin que quelqu'un m'accepte pour qui j'étais, sans me juger, sans me critiquer et sans juger de quoi j'avais l'air ou de se moquer de moi. T'as pris le temps de t'asseoir et de me connaître. Puis ça, c'est un cadeau que l'univers m'a apporté que je n'en serai jamais assez reconnaissant. T'es une personne merveilleuse qui m'a été donné de te rencontrer. Et ça, j'ai été chanceux d'avoir passé ces années-là avec toi. Et tout ce que je souhaite, c'est que un jour, tu puisses rencontrer quelqu'un qui va t'aimer autant que moi je t'ai aimé, qui va prendre soin de toi, puis qui va te traiter avec le plus grand des respects que je l'ai fait aussi. Parce que tu mérites. Tu mérites tout le bonheur que tu nous dois. Et tu mérites autant d'être heureuse, autant d'être bien avec quelqu'un qui va prendre soin de toi. Puis j'espère de tout, au plus profond de mon cœur, que tu vas être bien avec cette personne-là. Je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui m'attend, qui va me correspondre, que je vais peut-être être bien aussi avec cette personne-là, puis qui va me faire grandir, comme tu m'as fait grandir. Qui va me faire évoluer dans la bonne direction, que je vais peut-être avoir des enfants un jour, que je vais être bien avec. Puis ça, c'est une page qui se tourne et je suis extrêmement fier d'avoir eu la chance de t'avoir rencontré. Je t'ai aimé, je t'aime, puis je t'aimerai toujours. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit juste amis. Parce que t'en vaut la peine. Puis pour tout ça, je veux te dire merci du fond du cœur. Je t'aime. Puis je suis prêt à te laisser partir. Je suis prêt à laisser
partir de notre histoire d'amour. Puis qu'une nouvelle page. C'est un moment assez difficile que j'ai eu à passer et j'en suis très heureux d'avoir eu enfin l'occasion de pouvoir faire cette vidéo. Et je veux vous dire que c'est sûr que ça va me prendre encore un peu de temps pour me remettre à d'aplomb, de pouvoir vraiment bien faire le deuil de ma relation. Mais je vois les choses avec plus de clarté qu'auparavant, plus de positivisme. Je suis plus optimiste face à la vie que j'étais auparavant. Je garde la porte ouverte à une nouvelle relation. Je sais que quelque part je vais rencontrer quelqu'un de nouveau qui va peut-être me correspondre et que peut-être un jour vous allez peut-être voir sur ma chaîne. Pourquoi pas. Et ça va avoir en temps et lieu. Mais pour l'instant, je vais continuer à faire mes vidéos. Et surtout, je prévois ce mois-ci entamer mes vidéos sur mon spécial Halloween. Donc tenez-vous prêts. Ça s'en vient. Donc tout ça est en préparation en ce moment. Je vais prendre le reste du mois de septembre pour bien planifier mes vidéos. Et je vais recommencer à sortir des vidéos après. Je vais attendre. Dans le fond, ce que je pensais faire, c'est que je vais prendre un petit moment, prendre le reste du mois de septembre sans développer, ou me concentrer à développer mon spécial Halloween, à décorer ma pièce. J'ai tous les accessoires d'acheter pour l'occasion. J'ai hâte de pouvoir tourner mes vidéos, de pouvoir vous partager certains films que j'ai envie de vous partager avec vous pour mon spécial Halloween. Donc, on va se revoir pour la deuxième semaine d'octobre. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette vidéo. J'espère que ça vous a touché, que ça vous a peut-être inspiré aussi. Si vous vivez une situation difficile dans votre relation de couple, sachez que le meilleur truc, c'est de vous changer les idées. Prenez conscience des choses qui vous ont transformé dans cette relation, qui vous a amené du positif. Tout changement est bon à prendre en considération. Puis, prenez soin de vous aussi. C'est important. Et vous vivez une relation difficile, vous venez de rompre avec votre partenaire. Ça vous fait mal, c'est normal, ça fait partie du processus de deuil. Vous allez passer par des gammes d'émotions. Et c'est important que vous soyez entouré des bonnes personnes. Ça, c'est mon meilleur conseil que je peux vous dire. J'ai des membres de famille qui sont proches. J'ai des amis qui sont proches de chez moi, que je peux rendre visite. J'ai même un numéro si jamais je me sens en difficulté, que je peux le contacter. C'est important. Entourez-vous des bonnes personnes. Si vous allez voir, ça va vous changer. Faites des activités différentes. Faites quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous donne envie de créer. Juste pour sortir, écrire, dessiner, peindre, peu importe. Et faites de quoi de constructif pour vous changer les idées. Lisez un bon roman aussi, ça peut vous aider à passer à travers. Et je vous garantis que après un temps, lorsque vous allez vous sentir plus bien avec vous-même, et vous allez vous sentir meilleur. Moi, c'est ça que j'en retiens de cette relation-là aussi. J'en retiens que du bon. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de la vie. Ça, j'en serais éternellement reconnaissant à mon ex pour ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et on se retrouve pour mon spécial Halloween. Je vais vous dire à vous tous, prenez soin de vous et à la prochaine.